priorité. L'organisation d'une soirée comme ça, ce soir, a justement pour objectif de faire remonter cette parole. C'est une démarche un peu nouvelle pour les politiques, hein. C'est pas nous qui allons parler, c'est vous. J'espère que ce soir va pouvoir donner à ce jeune homme royal des idées, des solutions et nous apprendre, et lui apprendre des choses. J'aurais jamais pensé qu'un 9 janvier, on serait aussi nombreux. Lorsque l'enfant aura l'habitude de côtoyer tout type, des enfants qui vont moins vite, qui vont moins bien que lui, se fera beaucoup plus perméable à cette forme de vulnérabilité lorsqu'il deviendra adulte. Moi je suis d'origine maghrébine, d'origine africaine. Pour l'éducation, moi je suis étudiant à Sciences Po Paris. J'ai intégré Sciences Po par le biais des conventions d'éducation prioritaire qui ont été signées avec le lycée Guillemot de Pasteur en Colombe. Et là, le fait d'avoir signé cette convention avec Sciences Po, ça a redonné d'espoir aux gens, ça a redonné d'espoir aux étudiants et puis ça a ouvert l'avenir. Il y aurait des réformes à faire au niveau de la formation des enseignants et peut-être de mieux l'adapter à la réalité. Karim, donc je suis un jeune, comme il y en a pas mal ici. Et j'ai une question déjà pour tous les jeunes. Pour tous les jeunes, et je me dis bien pour tous les jeunes, pour avoir déjà un logement, il faut déjà avoir un emploi stable. Et la difficulté d'un jeune, c'est d'en trouver un. C'est vraiment la difficulté, on n'en parle pas beaucoup. Sinon, il va y avoir de plus en plus de gens dans la rue. Et quand on est dans la rue, on ne peut plus travailler. C'est quand même plus important d'avoir une terre saine dans laquelle on respire bien, plutôt qu'une terre avec plein de richesses, mais qui, dans 50 ans, crève. L'eau n'a pas de prix. L'eau n'est pas une marchandise. L'eau, c'est la vie, et est-ce qu'on vend la vie? Moi, je suis magistrat, mais j'ai conscience que je prononce une peine qui jusqu'à présent, qui a fait preuve de son inutilité, et je la reprononce. Il y a une violence qui est quand même générée par la situation sociale. Je vais à la Rosselle, je vais partout. Oui. Je te suis partout, quoi. Je voudrais te poser une question sur les femmes, quoi. Parce que je voudrais savoir ce que tu vas faire pour les femmes qui se barrent en pleine nuit avec des enfants dans l'abribus sous la pluie, quoi. Parce qu'après, on revient toujours avec notre mari, quoi. Parce que quand on n'a pas de travail, on n'a pas de logement. Des solutions à cette violence, pour la limiter en tout cas, serait de l'attaquer à la racine. Et cette racine, on la trouve dans l'éducation. Et plus on commence tôt à éduquer, plus on met les moyens dans l'éducation, plus on arrivera, je pense, à se sortir de cette gangrène. On peut demander à un gouvernement, ici possible de gauche, effectivement, que le travail soit reconnu à sa juste valeur. Si l'État n'arrivait pas en disant voilà, moi j'ai la vérité, je veux faire une réforme, et qu'après on ne se retrouve pas avec des milliers de gens dans la rue, peut-être qu'il faudrait passer par une vraie concertation entre salariés et représentants syndicaux, parce qu'il faut que ces gens-là discutent, parce que c'est ça, pourquoi on n'arrive pas à faire une réforme. On veut faire une réforme, on la tente, mais on la tente sans consulter les gens. Et donc on ne sait pas comment la faire, et à la fin on se retrouve avec des gens dans la rue. Faire un effort sur la dépense publique, c'est appréhender, déjà avoir une réponse à la vie chère. Il faut absolument que les bancs de l'Assemblée nationale, les bancs du Sénat, les bancs du Conseil de Paris, les bancs de toutes les collectivités se parsèment de fauteuils roulants, de sonotones, de cannes blanches, de chiens guides. Il faut qu'il y ait des élus handicapés dans toutes les assemblées. On sent qu'il y a une prise de parole un peu différente. Je suis contente d'avoir pu dire ce que je ressentais. Au moment des choses sont en route, ça y est, ils ont démarré. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fuse de tous les côtés, mais aussi en porte concret. Je ne m'attendais pas du tout à des choses comme ça, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus formel, beaucoup plus traditionnel. La parole tourne sur au début ça va pas, ça marche pas si mal, et qu'est-ce qu'on peut faire, et puis il y a des idées qui sortent. On se retrouve un peu dans les traditions révolutionnaires avec les cahiers de doléances, mais cette fois c'est oral. Je pense que c'est important que notre image soit vue, qu'on nous entende, parce que je pense que c'est à force de répéter les choses malgré tout qu'on nous écoutera, et que la solidarité se fera, parce que l'union fait la force malgré tout. J'ai dit des idées qui ont été retenues, et je trouve ça vraiment une très très bonne chose que ce soit les politiques qui écoutent plutôt que ce soit les politiques qui imposent. Il n'y a pas seulement à mettre le bulletin de vote, c'est qu'on puisse prendre un débat, on peut faire remonter quelque chose, il faut en profiter, c'est la démocratie. Et c'est clair, ça n'a pas de prix. Au cours du débat,
on n'a pas fait seulement le constat des choses. Hein. Il y a eu de plein de propositions. J'espère que ces mots-là vont se transformer en questions, qui vont se transformer en réponses, qui vont enfin se transformer en solutions.